En moins d'une demi-heure, l'Europe a frôlé l'abîme, sans qu'aucune ville ne soit réduite en cendres. Au cœur d'une nuit calme, un missile allemand frappe un site stratégique russe. Le grondement de l'explosion réveille Moscou. Projecteurs du Kremlin allumés, cellules de crise mobilisées, tensions palpables dans les couloirs du pouvoir. Sur les écrans du monde entier, le choc, une attaque allemande sur le sol russe. Berlin se mure dans le silence. Aucun mot, aucune explication. Juste cette attente glaciale. L'information se propage à la vitesse de la lumière. À Paris, Londres, Rome, une seule question obsède les dirigeants. Comment Moscou va-t-elle réagir ? Depuis la chute du mur de Berlin, jamais l'Europe n'a paru aussi vulnérable. En quelques minutes, la paix vacille, l'avenir de millions d'Européens suspendus à une décision. Pas de champignons nucléaires, mais une démonstration de puissance technologique. Désormais, la riposte peut arriver en temps réel, sans avertissement. L'équilibre mondial ne tient plus qu'à un fil, et personne ne sait qui va le trancher. Cette nuit-là, la stratégie de dissuasion vient de changer. Comment l'Europe va-t-elle survivre à cette nouvelle ère de confrontation invisible ? Une étincelle dans le brouillard balte et, soudain, la Russie dévoile ses plans cachés. Cette nuit-là, près de la frontière occidentale, une explosion allemande brise la nuit. Un missile s'abat sur un entrepôt stratégique sous le couvert de la brume, dévoilant une faille inattendue dans les défenses russes. L'Europe, qui croyait n'effleurer que des limites, découvre sa propre vulnérabilité. En quelques instants, la nouvelle secoue les médias internationaux, faisant naître un frisson d'incertitude sur tout le continent. À Moscou, pas de panique. Dans l'ombre d'une salle de crise, le président, entouré de ses plus proches conseillers, scrute les coordonnées de l'attaque. Sa voix tombe, glaciale, activée grom-grom. Cette riposte ne suivra aucun scénario convenu. Tout est calculé pour surprendre. Alors, la machine technologique s'emballe. Les pistes d'aviation et hangars s'animent, les centres électroniques s'illuminent. Des escadrons de MiG et Tu-22M perçent la nuit, tandis que Krasukha et Mourmansk BN saturent l'air d'ondes brouillant tout signal. Drones en alerte, radars en veille, missiles Zircon prêts à surgir, la Russie affiche sa puissance invisible. En Europe, le choc est immédiat. Les états-majors de Berlin à Varsovie s'agitent, les lignes de commandement saturent, la peur gagne les QG. Chaque gouvernement saisit que la sécurité ne se limite plus aux blindés ou soldats. La guerre est désormais une question de réseau et de contrôle technologique. Ce soir-là, la confiance dans les alliances chancelle. Les armées comprennent le danger d'une riposte instantanée, les stratèges mesurent leur dépendance aux systèmes électroniques menacés. L'Europe sent le souffle glacé d'une guerre nouvelle, silencieuse, spectaculaire, terrifiante parce qu'invisible. Mais le vrai bouleversement ne vient pas d'un missile. Il va obliger le monde à repenser les règles de la puissance. Dans l'ombre, une poignée d'experts européens tentent de comprendre la portée réelle de la riposte russe. Ce qu'ils vont découvrir bouleversera l'équilibre fragile de la sécurité continentale. Quand la guerre totale se transforme en guerre invisible, chaque seconde compte. Berlin s'arrête et le monde comprend. Nous venons de franchir un seuil nouveau dans la confrontation mondiale. La réponse russe déjoue toutes les prévisions occidentales. Aucun missile nucléaire ne tombe. À la place, Moscou fait voler une pluie de Kinzhal et de Zircon au-dessus de l'Europe. Ces ogives filent à une vitesse inouïe, mais ne détruisent de rien. Elles affichent seulement la capacité russe à frapper partout, à tout moment, sans provoquer la fin du monde. Un avertissement silencieux. Mais le véritable coup de force est ailleurs, dans l'invisible. Des systèmes électroniques russes s'activent. Krasukha, Mourmansk et une myriade de drones stationnent dans le ciel berlinois. Ils relâchent des ondes qui brouillent tout. Communications militaires, satellites, GPS, Internet. En quelques minutes, le cœur de l'Europe se retrouve coupé du monde, sourd et aveugle. À Berlin, c'est la stupeur. Les lumières s'éteignent, plus une seule voiture ne démarre, tout est paralysé. Les métros s'immobilisent, des centaines de milliers de personnes restent bloquées dans l'obscurité. Les ordinateurs gouvernementaux affichent des symboles étranges, les téléphones sont muets, les radios ne diffusent que des parasites. Les sirènes hurlent, mais personne ne sait ce qui frappe. L'Europe découvre brutalement sa vulnérabilité. Face à cette démonstration technologique, toutes les doctrines volent en éclats. Il ne s'agit plus de destruction massive, mais d'une paralysie totale. Aucun traité, aucune frontière, aucune alliance n'a pu prévenir cette mise à genoux instantanée. Le choc est d'abord psychologique. L'Europe n'a pas été anéantie, mais elle a perdu la maîtrise de son territoire et de ses décisions. Les bourses s'effondrent, les banques s'arrêtent, l'économie se fige. Même la réputation des puissances chancelle. Cette nuit-là, l'Europe réalise qu'elle n'a plus la main. Aucune munition réelle n'a été tirée.
Pourtant, la Russie impose sa volonté par la seule force de sa technologie. Le message est limpide. La prochaine frappe pourrait être réelle. L'équilibre de la peur s'inverse. L'Europe retient son souffle, consciente qu'une erreur d'analyse pourrait déclencher l'irréparable. Tout le continent est suspendu au choix de Moscou. La Russie maîtrise l'escalade. Mais jusqu'où ira-t-elle dans ce nouveau jeu de pouvoir ? Dans l'ombre de ce blackout, les chancelleries s'agitent, incapables de communiquer. Mais une question brûle toutes les lèvres, comment répondre sans perdre la maîtrise de l'escalade ? À l'aube, l'Europe s'éveille dans l'effroi. À Berlin, la certitude s'est évaporée, laissant place à la panique. La ville est envahie par des sirènes, des files interminables de voitures bloquées, des cris. Les communications avec l'OTAN sont rompues. Toute tentative de joindre Bruxelles ou Washington ne reçoit qu'un silence glaçant. Téléphones éteints, radios muettes, la capitale allemande est coupée du monde. Dans le chaos, la peur se propage. Des foules paniquées dévalisent dans les magasins, cherchent à fuir, les policiers sont dépassés. Partout à Paris, à Bruxelles, à Londres, les gouvernements convoquent leurs cellules de crise. Les visages sont figés, les débats s'enflamment, ripostés, temporisés, négociés. Personne ne veut déclencher l'escalade, personne n'ose céder. Les alliés occidentaux apparaissent plus divisés que jamais. Washington prêche la prudence, Paris hésite, Berlin est sidéré. À ce moment précis, Moscou parle au monde. La Russie proclame « Nous ne détruisons pas, nous prévenons ». Ce n'est pas une attaque, mais un avertissement, une ligne rouge froide tracée au-dessus de l'Europe. Le sous-entendu est terrible. La prochaine fois, il sera trop tard pour réagir. La secousse se répand, effet domino. Les banques ferment, redoutant les cyberattaques. Les métros s'arrêtent, les avions restent au sol. L'économie vacille, la confiance s'effondre. Les capitales se lancent dans une course désespérée pour restaurer les réseaux et rassurer des populations tétanisées. Les gouvernements, dépassés par la puissance technologique russe, n'ont d'autre choix que de retourner à la table des négociations. Les règles du monde sont réécrites sous la contrainte. Aucune goutte de sang n'a coulé, mais la routine a volé en éclats, la hiérarchie mondiale aussi. Le risque d'une guerre ouverte plane, la peur d'une crise économique inédite s'installe. La confiance dans les institutions s'effondre, laissant l'Europe suspendue au bord de l'inconnu. Alors que les dirigeants cherchent une issue, une nouvelle question s'impose. Jusqu'où Moscou est-elle prête à aller ? L'équilibre du continent ne tient plus qu'à un fil. Cette nuit-là, la force ne résidait pas dans la destruction, mais dans la rapidité et la précision du signal transmis. Ce que la Russie a infligé à l'Europe n'était pas une dévastation, mais une démonstration de peur technologique. En frappant sans anéantir, Moscou a imposé le respect et ouvert la porte à une ère nouvelle. Aujourd'hui, la puissance ne se mesure plus seulement par l'armée. Il suffit de quelques instants pour plonger des capitales dans le noir, couper les réseaux, paralyser la décision. Ce choc a prouvé qu'une frappe technologique peut tordre le bras des gouvernements sans franchir les frontières de la guerre totale. Pour les États, s'adapter devient vital. Renforcer l'armée ne suffit plus. Il faut anticiper les cyberattaques, moderniser chaque défense, du réseau électrique au centre de commandement. Même la diplomatie doit changer de rythme car le numérique impose d'autres codes, d'autres réflexes. Pour les citoyens, comprendre ce danger, c'est refuser la panique, s'informer, exiger des plans de résilience, apprendre à réagir dans un monde où tout peut basculer en quelques secondes. Ne plus dépendre uniquement des technologies vulnérables. Pour l'Europe, c'est un réveil brutal. La sécurité collective ne dépend plus des traités ou de la dissuasion nucléaire. Retrouver la confiance exige d'unir les intelligences, de renforcer la coopération et de reconnaître la fragilité de nos sociétés connectées. Rester passif, c'est risquer de perdre notre autonomie stratégique et de subir les prochaines crises. L'enjeu de cette nuit, préserver notre capacité à décider par nous-mêmes. Que retenir de cette nuit où l'équilibre mondial a vacillé ? L'Europe doit désormais choisir, subir l'intimidation ou s'emparer de ce nouveau défi. Sa capacité à innover et à s'unir déterminera son avenir dans ce monde bouleversé. Un simple message a suffi pour figer l'Europe entière. Pouvez-vous en saisir la portée ? Cette nuit-là, aucune ville n'a été effacée, aucun corps n'est tombé. Pourtant, la Russie a montré sa force. D'un signal unique, elle a plongé le continent dans l'obscurité numérique, démontant la certitude d'une défense collective. En moins de 10 minutes, l'Europe s'est retrouvée aveugle, muette, coupée de ses propres nerfs. Le bruit des bombes n'a pas inauguré cette ère, mais le silence total, terrifiant. La panique n'était plus sur les frontières, mais dans les bureaux éteints, où chanceliers et ministres, isolés, découvraient de leur vulnérabilité. Moscou n'a pas eu besoin d'armes nucléaires, elle a, par la seule maîtrise du cyberespace, dicté ses règles à tout un continent.
Oublier cette leçon, c'est risquer de subir la suite sans comprendre. L'arme du XXIe siècle n'est plus la bombe, mais la paralysie immédiate, la disparition brutale de tout ce qui fait fonctionner nos sociétés. L'Europe ne peut plus se permettre la cécité ni le doute. La sécurité, la stabilité et l'influence de millions de vies en dépendent. Le seuil est franchi. Rien ne sera plus comme avant. Souvenez-vous de cette nuit.